Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire suite à la première vidéo et aux premières informations que je vous avais données déjà sur l'écosystème ThorChain. Donc qu'est-ce que ThorChain, à quoi ça sert, à quelles problématiques aujourd'hui ils essayent de répondre, etc., etc. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu déjà la première vidéo, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et mettez pause sur cette vidéo-là, allez voir la première et retournez sur celle-ci. Parce que là, ça va être juste la mise en pratique et que vous puissiez voir en fait à quoi ressemble aujourd'hui l'écosystème ThorChain et voir comment vous pourrez tout simplement l'utiliser de votre côté. Donc n'hésitez pas à voir tout ça. Là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir télécharger aujourd'hui la plateforme ThorChain et comment vous allez pouvoir interagir aussi avec le protocole sans problème. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de thorchain.org. Donc vous aurez simplement à aller sur ce site-là. Vous pourrez même le retrouver sur le site de CoinMarketCap. Vous allez sur le token Rune, vous cliquez sur le site qui est sur la gauche, vous arrivez sur ThorChain. Et il y a plusieurs aujourd'hui alternatives qui se présentent à vous. Vous avez par exemple Asgardex et puis ThorSwap. Moi, je vous invite à utiliser plutôt Asgardex Desktop. C'est ce que moi j'utilise et c'est ce que je vous invite à utiliser. C'est ce qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir une image, une fenêtre qui va s'ouvrir sur GitHub. Donc vous aurez simplement à télécharger la dernière version. Donc vous cliquerez ici sur la version 0.3.5 et vous allez juste en bas et vous cliquez ici sur... Alors si vous êtes sur Linux, ça va être assez spécifique. Si vous êtes sur Mac aussi, c'est assez spécifique. Sinon, vous cliquez sur celui-ci, l'exé tout simplement. Ça va vous télécharger l'outil. Vous allez devoir l'installer et une fois que c'est installé, vous aurez simplement à le lancer sur votre ordinateur et je vais vous montrer justement à quoi ça ressemble juste après. Une fois qu'on aura téléchargé justement le logiciel ou la plateforme Asgardex, vous allez arriver sur l'interface suivante. Alors ça peut-être changer en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo, ils auront peut-être fait des mises à jour, mais en tout cas aujourd'hui ça ressemble à ça. C'est une interface classique, vous allez avoir ici les différents tokens, les coins, etc. en fonction des différents écosystèmes aujourd'hui qui sont disponibles. Mais la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est qu'il va falloir que vous créiez un portefeuille, un wallet classique. Donc vous allez cliquer dessus, on va vous demander de noter votre liste de 12 mots, c'est pas des 24 mots comme vous pouvez l'avoir sur Ledger par exemple. Ça va être une liste de 12 mots, donc vous le notez sur une feuille de papier, vous la mettez bien en sécurité, parce que si demain vous perdez vos fonds, s'il y a quoi que ce soit, avec ces listes de 12 mots, vous pourrez récupérer vos fonds. Si jamais vous perdez ces listes de 12 mots, vu que c'est des plateformes qui sont décentralisées, il n'y a pas une entité ou un tiers de confiance entre les deux, il n'y aura personne, il n'y aura pas un service après-vente pour pouvoir vous aider à récupérer vos fonds. Si vous perdez vos listes de 12 mots, malheureusement, vous perdrez l'intégralité des fonds que vous aurez aujourd'hui dans l'écosystème ThorChain. Pour ça, je le redis, mais c'est super important vraiment qu'il faut que vous ayez en tête. Donc ici, vous avez les différents pools que je vous avais un petit peu évoqués sur la partie théorique. Là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est vraiment la partie la plus simple, c'est tout simplement déjà le swap. Si vous voulez après qu'on aille beaucoup plus loin avec les pools de liquidité, avec les arbitrages, etc., puis qu'on aille un peu plus loin aussi sur les nœuds du réseau, je ferai encore une autre vidéo à ce sujet. Mais là, déjà, dans cette vidéo, c'est vous, en tant qu'utilisateur, comment vous allez pouvoir utiliser l'écosystème ThorChain et comment vous allez pouvoir faire rapidement un swap. Juste vraiment le plus simple aujourd'hui, parmi tout ce que je vous ai évoqué sur la première vidéo, on va juste voir la première partie qui est le swap. Vraiment, il n'y a rien de plus compliqué à ça. Donc, pour ce faire, il va falloir que vous envoyiez déjà des fonds sur la plateforme. Donc, comment vous allez faire? Ici, pour l'instant, en tout cas de disponible, peut-être qu'au moment où vous allez le regarder, il y aura plus d'alternatives. Et aujourd'hui, vous pouvez envoyer soit du Rune, soit du Bitcoin Cash, de l'Ether. Vous pouvez envoyer du Binance Coin et du Litecoin. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'autres crypto-monnaies natives que vous allez pouvoir envoyer sur la plateforme pour pouvoir échanger, acheter par exemple du Rune. Parce que si votre objectif, c'est d'acheter du Rune, il va falloir par exemple que vous envoyez du Bitcoin Cash, de l'Ether, etc., etc. Donc ici, vous avez votre adresse de dépôt. Par exemple, moi là, ici, si je vais sur Binance et que je veux déposer 0,1 Ether sur ThorChain, je copie tout simplement cette adresse. Voilà, là j'ai copié, je vais sur Binance, je copie cette adresse, j'envoie mes 0,1 BTC, ça peut prendre plus ou moins de temps, le temps que la transaction soit validée, et ensuite je vais voir mes fonds apparaître directement ici.
Donc là, vous aurez pas des runes, parce que là, c'est des runes que j'avais mis sur la plateforme en guise d'exemple pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Mais vous, de votre côté, vous aurez ici vos 0,1 Bitcoin. Donc derrière, comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir swapper vos Bitcoins contre, par exemple, des runes. Parce que si vous, votre objectif, c'est d'acheter des runes directement sur Asgardex. Donc comment vous allez faire? Vous allez ici vous rendre dans ce tableau. Vous allez ici vous rendre sur l'exemple à BTC avec ici le petit sigle BTC. Vous allez cliquer sur échanger et là vous allez pouvoir choisir un peu de la même manière à Uniswap avec les différentes paires d'échanges, sauf que là à chaque fois on va avoir le rune qui va être disponible. Donc là vous voyez j'ai bien Bitcoin rune, sauf que moi ce qui m'intéresse c'est d'échanger du Bitcoin contre du rune. Si derrière je veux échanger, je dis des bêtises, mais de l'Ether ou du Bitcoin Cash par exemple contre du rune, je peux très bien le faire. Si je veux échanger du Litecoin contre du rune, je peux très bien le faire aujourd'hui. Enfin, vous voyez que pour l'instant, les pools de liquidité, on est encore assez limité parce que ça en est vraiment qu'au tout début, on est qu'au balbutiement. Mais au fur et à mesure du temps, ça va vraiment s'améliorer. On aura plein de pools de liquidité différents et vous pourrez échanger tout un tas de crypto-monnaies les unes avec les autres. Donc aujourd'hui, si vous voulez acheter du rune, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, avec du Bitcoin par exemple, ça peut très bien le faire. Donc là, vous choisissez le montant que vous voulez. Tout à l'heure, j'avais parlé de 0,01 Bitcoin. Donc 0,01. Voilà, alors moi j'en ai pas, donc je peux pas le noter, mais vous pourrez tout simplement taper 0,01 Bitcoin. On vous mettra en dessous le montant en runes que vous voulez avoir. Alors soit vous voulez mettre 100% de vos bitcoins directement en runes et du coup vous pourrez essayer de mettre 100%, mais souvent vous ne pourrez pas le mettre à 100% parce qu'il va falloir que vous payiez des frais de transaction et je crois que ces frais de transaction sont payés en runes, donc le protocole va vous bloquer si jamais vous vous mettez en tout cas cette barre à 100%. Donc si vous avez 0,01 bitcoin, vous ne pourrez pas mettre 0,01 bitcoin directement en runes, vous en mettrez un tout petit peu moins. Vous pouvez vous mettre à 99-98% et ça ira très très bien. Ensuite, vous cliquez sur Swap. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire en direct parce que je n'ai pas mis les fonds encore sur la plateforme, mais vous cliquerez sur Swap. Ça peut prendre quelques minutes parce que vous savez que la blockchain Bitcoin est quand même relativement lente. En fonction du nombre de validations, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Moi, je sais que la dernière fois où ça avait mis en place, ça m'avait mis à peu près 15 minutes pour que je puisse avoir directement mes runes sur la plateforme. Parce que j'ai pris encore une fois la plateforme Bitcoin pour échanger mes Bitcoins directement contre des runes. Mais si je prends par exemple Litecoin ou Bitcoin Cash, qui est quand même bien plus rapide, là la transaction elle va se faire presque en instantané et en instantané j'aurai presque déjà mes runes directement ici. Donc j'ai déposé des Bitcoin Cash ou des Bitcoins ici. Derrière, je les ai échangés contre des runes. Je reçois mes runes directement ici. Et après, ces runes, je peux décider d'en faire ce que je veux. Si je veux les reswapper contre, par exemple, des USDT, aujourd'hui, je peux très bien le faire. Si je veux les swapper contre des BNB, je peux le faire, etc., etc. Vous voyez qu'en fait, c'est extrêmement simple à mettre en place. Et là, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y a aussi tout ce qui est pool de liquidité, les arbitrages, etc. Ce que je n'avais pas pu évoquer sur la première vidéo, qui est également extrêmement intéressante avec Thorchain, c'est que vous allez pouvoir, en fait, participer à la DeFi, également recevoir des revenus passifs et même faire des swaps sans passer aussi via tout ce qui est KYC, AML, etc. Pour tous ceux qui veulent éviter tout ce qui est contrôle, protection des données personnelles, etc. Franchement, ce genre de plateforme, c'est juste complètement top en fait quand vous comprenez le lien qui peut exister avec les différentes blockchains et la vision qu'ils ont en tout cas pour la progression et l'évolution de cet écosystème. Donc le mieux, c'est que vous commenciez à l'utiliser, que vous commenciez à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que je referai une vidéo un peu plus approfondie dans la suite peut-être de la chaîne. Si jamais ça vous intéresse et si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur Thorchain et notamment sur les pools de liquidité, etc. Parce que j'ai pas envie de vous perdre, j'ai pas envie de vous donner beaucoup trop d'informations pour que vous puissiez de toute façon ne pas les assimiler. Donc n'hésitez pas déjà à faire ça, à l'utiliser de votre côté. Et si ça vous intéresse que j'aille plus loin, que je fasse une autre vidéo a posteriori, vous me le direz dans la section commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire une suite également à cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent, comme d'habitude, aller plus loin avec nous et commencer à investir sur le marché des crypto-monnaies et qui ne savent pas par où commencer aujourd'hui, vous trouverez le lien vers notre guide dans la description de la vidéo où on vous donne toutes les étapes à mettre en place avant de commencer à investir vos premiers euros sur le marché des crypto-monnaies, éventuellement de déjà comprendre le fondamental qui se cache derrière les crypto-monnaies, comment protéger vos crypto-monnaies, les plateformes d'échange à utiliser, celles à éviter absolument, les erreurs à éviter, etc. etc. Donc c'est entièrement offert, donc vraiment profitez-en. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Salut à tous!